La promesse en allant au Fa, c'est de trouver la fraîcheur, la guérison de nos souffrances les plus profondes, la solution à nos problèmes existentiels, le manque de paix intérieure, les blocages dans la vie, l'instabilité affective, la pauvreté persistante, le vide spirituel, la peur de l'avenir ou encore la sensation d'être perdu malgré les efforts. Pourtant, une réalité troublante demeure. Nombreux sont ceux qui, bien qu'initiés au Fa, continuent de souffrir, alors même qu'on leur avait promis la fraîcheur, la paix et la prospérité. Alors comment expliquer ce paradoxe? La réponse est simple mais dérangeante. Nous avons perdu le sens du vrai Vodun, et plus particulièrement du vrai Fa. Tous les Bokonons sincères s'accordent sur cette vérité. Aller au Fa, c'est avant tout aller à la rencontre de soi-même, c'est-à-dire se connaître à travers le nom de son étoile de destin. C'est ça, la première mission du Fa. On va même à citer la maxime de Socrate. Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. Mais posez-vous cette question essentielle. L'initiation que vous avez reçue vous a-t-elle vraiment permis de vous connaître, ou vous a-t-elle simplement maintenu dans une forme d'ignorance? Les interdits alimentaires, vestimentaires, les divinités à honorer, les allégories, les contes et chants, qu'on vous cite après l'initiation au Fa, c'est cela se connaître? Beaucoup pensent que le Fa ne se limite qu'à ça uniquement. Ils passent alors leur temps à aller d'un Bokonon à autre, posant toujours les mêmes questions. Quels sont mes interdits? Quelles sont mes divinités? Que dois-je faire pour m'en sortir? On vous fait croire aussi que si vous respectez vos interdits, que si vous exécutez les rituels et honorez les divinités liées à votre signe, alors tout ira bien. C'est faux. Même si vous installez toutes les divinités, même si vous évitez tous les aliments interdits, même si vous multipliez les sacrifices d'animaux, vos problèmes peuvent persister, voire empirer. Alors, vous vous demandez, qu'est-ce qui sauve, finalement? La vérité, la voici. Il ne suffit pas de faire des sacrifices, de porter des gris-gris, de se laver avec des savons rituels ou d'allumer des bougies pour espérer voir ces problèmes disparaître. C'est une illusion. Ce qui libère véritablement, c'est la connaissance de soi et le sacrifice intérieur. D'abord, c'est quoi la connaissance de soi? La connaissance de soi est la lumière qui dissipe les ténèbres intérieures. Se connaître, ce n'est pas simplement savoir ce que l'on aime ou ce que l'on veut. C'est une compréhension profonde de ses pensées, de ses émotions, de ses motivations, de ses forces, de ses faiblesses, de ses valeurs et de ses comportements. C'est prendre conscience de ses mécanismes inconscients, de ses blessures, de ses conditionnements. C'est oser se regarder en face, sans masque, sans illusion. C'est avoir le courage de reconnaître ce qui nous élève, mais aussi ce qui nous freine. La connaissance de soi, c'est le socle de toute transformation. Elle nous libère du regard des autres, des attentes sociales, des automatismes qui nous enchaînent. C'est l'acte le plus puissant d'amour envers soi-même. La connaissance de soi est le premier pas vers toute transformation véritable. Sans cette connaissance, toute pratique spirituelle devient superficielle, mécanique. On vit à côté de soi. On cherche des solutions extérieures sans jamais régler les conflits intérieurs. On prie, on sacrifie, on jeûne, on respecte les rituels. Mais à l'intérieur, rien ne bouge vraiment. On cherche à maîtriser le monde extérieur, alors que le vrai désordre est en nous. Tant que l'on n'a pas connaissance de son intérieur, on vit dans l'illusion. On croit que les blocages viennent des autres, de la malchance, de la sorcellerie, des esprits. Mais souvent, ils viennent de notre monde intérieur. Transformer sa vie, ce n'est pas commencer par l'extérieur, c'est commencer par soi. Les réalités que vous vivez aujourd'hui est un reflet de votre état intérieur. Comme le disait Platon, le monde extérieur n'est qu'un reflet de votre monde intérieur. Alors, une fois que l'on a compris sa réalité intérieure, c'est là que commence le véritable travail, le sacrifice de soi. Le sacrifice de soi, ce n'est pas la mort de l'être, c'est la mort de l'ego, pour laisser naître l'âme véritable. Voir ses blessures, ses blocages, ses contradictions, ce n'est que le début. Le vrai chemin, c'est de transformer tout cela. C'est renoncer à ce qui nous détruit intérieurement. L'orgueil, la peur, la colère, les habitudes qui nous éloignent de notre essence. C'est renoncer à ce qui nous enferme pour embrasser ce qui nous élève. C'est choisir la vérité plutôt que la facilité, l'amour plutôt que la haine, le don plutôt que la possession. C'est sacrifier aussi ses mauvaises habitudes,
la paresse, la jalousie, la cupidité. C'est discipliner son âme pour que le vrai soi puisse émerger. Le sacrifice de soi, c'est en somme abandonner le petit moi pour laisser vivre en nous le soi divin. Alors, ces deux voies, la connaissance de soi et le sacrifice intérieur, ne sont pas séparées. Elles se nourrissent l'une l'autre. Celui qui se connaît profondément finit par s'offrir à quelque chose de plus vaste. Celui qui se donne sincèrement est, tôt ou tard, conduit à la révélation de lui-même. Se connaître, c'est se rapprocher de Dieu. Et en se purifiant, l'âme retrouve son origine divine et s'aligne avec la volonté supérieure. C'est cela qui sauve, c'est cela qui libère. Si vous ne guérissez pas l'intérieur, rien de durable ne changera dehors. La paix, l'abondance, la clarté, la stabilité, toutes ces choses que vous cherchez dans les rituels, commencent en réalité par une révolution intérieure. Tant que nous fuirons cette vérité, rien ne changera. Nous continuerons à courir après des solutions miracles, à chercher des réponses extérieures, à être séduits par des promesses faciles, et nous resterons prisonniers d'un cercle sans fin. Pour finir, comprenez ceci. L'initiation au Fa n'est pas, en essence, une affaire d'adoration. Ce n'est pas une question de rituel, d'objets sacrés ou de prescriptions extérieures. C'est avant tout une démarche intérieure, une quête de vérité et de transformation. C'est un appel à naître à soi-même. Et maintenant, à vous de choisir. Voulez-vous continuer à rêver dans vos chaînes en choisissant la voie de la facilité, des apparences, des rituels sans conscience? Ou oserez-vous emprunter la voie de l'éveil, celle qui passe par l'épreuve, la vérité et la rencontre authentique avec votre Dieu intérieur?